Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 27, il est 8h40. Je suis déjà dans la voiture puisque j'ai rendez-vous pour une révision pour ma voiture. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer rapidement. Normalement, donc vous savez, je suis en Éloie avec ma voiture et dans mon contrat, j'ai la révision offerte, enfin la révision garantie dedans quoi. Et donc la révision normalement c'est une fois par an. Donc normalement j'aurais dû la faire la première année, à la deuxième année, et après soit je la rends la voiture ou soit voilà tu vois. Sauf que vu que je suis tellement organisée, bah j'ai pas fait la première révision ni la deuxième. Ouais, j'ai pas fait la révision ni la première ni la deuxième parce que alors moi prendre rendez-vous, aller là-bas, attendre sur place. Le premier rendez-vous, il aurait été en fait, le premier rendez-vous, il est tombé à une période où on n'était pas du tout, on n'avait pas du tout le temps, je sais plus. Bah, on faisait la recherche de la maison. On courait les banques, on courait les constructeurs, on faisait les devis. Enfin bon, bref, c'était une période où on n'avait vraiment pas 5 minutes. Donc c'est pour ça. Ensuite, la deuxième année, bah, c'est quand on venait d'emménager dans la maison. Donc il y avait beaucoup de choses à faire aussi. Donc j'avais laissé à la trappe, quoi. Et là, je me suis dit quand même, je vais la racheter cette voiture. J'ai jamais fait d'entretien dessus. Je vais quand même faire un entretien, voilà là. Et en fait j'ai appelé, c'est bon, ils me prennent en entretien là pour le dernier entretien, donc tant mieux. Mais vu que ça fait 2 ans que je l'ai pas fait, en fait ça va durer plus longtemps. Apparemment il m'a dit ça risque de durer environ 1h30. Et bah, pendant 1h30, quoi faire avec une petite mouquise derrière. Donc je vais voir aux alentours, il y a quelques magasins, mais c'est une zone industrielle, donc il faut traverser les grandes routes, tout ça. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais bon là j'aurais pas le choix. J'espère que vous avez pas trop gigoté là avec mon appareil, parce que voilà. Et voilà, donc ben, on va faire ça. Ça tombe bien puisque j'ai un voyant qui s'allume. Il faudrait que je leur explique, enfin il faudrait que je leur demande comment ça se fait, parce que ce voyant, c'est trop bizarre, c'est toujours quand il fait très froid qui s'allume. C'est le voyant de la pression des pneus, alors que je l'ai fait il n'y a même pas 2 semaines chez mon père, la pression des pneus. Donc, je sais pas, il doit y avoir un problème avec mes pneus ou avec ce voyant, je sais pas, mais c'est trop bizarre, il s'allume n'importe quand, surtout quand il fait froid. Enfin bon, bref. Voilà, allez, à toutes. Bon, et bien nous revoilà dans une autre voiture, je suis trop contente. Et du coup, ils avaient une voiture de prêt. Pour me la laisser pendant 1h30 là. Et je suis trop contente parce que c'est la première fois que je teste une hybride. Et c'est trop agréable à conduire, franchement. Mais je suis trop bien dans cette voiture, quoi. Du coup, ça me donne trop envie d'en acheter une. Elle est comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas exactement quel modèle c'est en fait. Faudrait que je regarde, mais elle est trop bien. Mais après moi j'en voulais toujours, j'en ai toujours voulu une hybride, mais bon bah, moi c'est le comment dire, c'est le prix hein, forcément hein, qui me freine hein, parce que c'est pas donné, mais elle est trop agréable. Au début quand il me dit ouais c'est une hybride et tout, j'avais envie de dire ah oui c'est une automatique. J'ai dit moi ça me fait flipper un peu les automatiques et machin et trucs. Il me dit non vous verrez ça se conduit tout seul, et là mais c'est trop agréable, c'est trop bien, voilà. Bon allez, je vous retrouve là, il est 10h32, on va rendre la voiture et aller chercher la nôtre. Ils nous ont pas appelé, mais je pense que là, normalement ça devrait être bon, je pense. Pour le modèle de la voiture, c'est une Toyota Yaris Cross hybride. Et franchement, elle est trop bien. Mais franchement, je l'adore, elle est trop bien au niveau de la conduite. Franchement, si j'avais les moyens... Hein. Ouais, on est allé vite fait. Alors, on est allé d'abord chez Aldi parce que je voulais chercher le pyjama de bébé Yoda là. Et donc, en fait, je suis tombée dessus, mais en fait, j'ai pas fait gaffe qu'il était quand même à 19 € le pyjama quoi. J'ai dit non, en fait, 19 € pour un pyjama de chez Aldi, alors qu'on peut trouver des pyjamas à 14 € chez Kiabi. Non, en fait. Donc, en fait, compte, je l'ai pas pris. Moi aussi j'ai pris. Oui, elle a pris les bonbons. Et j'ai pris du coca. Oui, aussi. Voilà. Allez, après on est allé à la foire fouille. Ah oui, ce que j'ai trouvé. Ah, attendez, je vais vous montrer ça. Chez Aldi. Trop de souvenirs, trop de souvenirs. Regardez ce que j'ai trouvé. Est-ce que vous vous souvenez des Yes?
Franchement, dites-moi en commentaire si vous vous souvenez des Yes. Obligé, si vous êtes de ma génération, vous les connaissez, vous vous en souvenez, c'est sûr. Je savais même pas que... Ah si, je savais que ça existait encore parce que sur certains sites, ils en vendent. Mais il me semble que Carrefour, tout ça, Leclerc et tout ça, on les trouve pas. Et là, je les ai trouvés, je dis, moi, direct, je prends les Yes, trop de souvenirs, quoi. Mais je suis sûre, là, je vais les goûter, ça aura pas le même goût que quand j'étais gamine. J'en suis sûre, hein, mais bon, on va faire la dégustation tout à l'heure, mais pas dans cette voiture. Forcément, je vais faire la dégustation dans ma voiture tout à l'heure. Bon, je sais pas si vous allez bien me voir là. Je vais goûter les Yes. Alors déjà, c'est comme à l'époque, hein, c'est exactement le même. Vous savez, l'emballage autour comme ça là. Moi, je faisais comme ça quand je les mangeais. Des bonbons multicolores. Ouais, j'ai pris des bonbons multicolores. J'ai l'impression que c'est un peu plus sec qu'à l'époque. C'est bon, hein? A le même goût et tout. Mes bonbons Mais j'ai préférés. l'impression légèrement un peu plus sec. Mais c'est trop bon. Mais ça sera trop long en cours. Tu vas en acheter que un. Oui, parce qu'elle est déjà en train de râler. Parce que je me suis arrêtée chez Lidl. Parce que déjà, je il nous faut du voulais lait. rentrer. Il nous faut du lait déjà. Et après, rien. Des clémentines. On va prendre aussi du melon. Du melon en hiver. Bon courage. Ah bon. Bon. Allez, on va faire 3-4 courses. Bon, ça y est, on est rentré là. Il est 12h16. Je me dépêche pour faire un retour, pour faire à manger tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été chez Lidl. D'ailleurs, je sais plus si je vous ai dit ou pas. Je me rappelle plus. Mais il me fallait 3-4 courses, hein, pas grand chose, un petit appoint. Donc on va commencer déjà, j'ai repris des pâtes parce que les pâtes, en fait, le stock de pâtes, là, ça a diminué là ces derniers jours et on n'en avait pas racheté. Donc j'ai pris des spaghettis, ça c'est Aria qui les a choisis, les macaronis. J'ai repris évidemment des coquillettes et des fusilli. Voilà. Ensuite, il y avait, vous savez, souvent sur l'application Lidl, quand vous grattez, vous avez des trucs gratuits. Donc j'ai pris, donc il y avait un paquet d'emmental comme ça de 200 grammes gratuit et pâte feuilletée, voilà, nickel. Ensuite j'ai pris du parmesan parce que moi j'aime bien, je préfère le parmesan à l'emmental. Là il y avait des offres, c'était 1,60 € le bidon de produits vaisselle en 750 ml quand même et de l'arbre vert, donc franchement ça vaut super le coup. 1,60 €, j'en ai pris deux, c'est amande douce et fleurs d'abricotier. Ensuite j'ai pris du saumon frais comme ça parce que j'ai envie de faire une fondue de poireaux et saumon. J'avais trop envie de ça. Ensuite j'ai repris du saumon fumé, du riz thaï parce que justement avec le fondant là de... Pourquoi j'ai dit le fondant? Bref, vous avez compris. Poireaux et saumon, là je vais faire du riz avec. J'ai pris des mini gâteaux au beurre comme ceci là de Noël. J'en profite parce que après on n'en aura plus. Aria voulait des saucisses, donc on a pris des saucisses. On les a jamais goûtées celles-ci. Ensuite de la purée de tomates, j'en ai pris 2 barquettes, 2 briques. J'ai pris aussi un pot de Nutella encore. J'ai pris de la compote comme ça en gros pot, des pommes en 2 kilos comme ça, celles-là elles sont très très bonnes, des biscottes. Je me suis dit ça pourrait changer pour le matin et tout, c'est aussi céréales, de la crème fraîche, bon bah forcément ça vous le savez, on en a toujours dans nos recours de course, des poireaux justement pour les poireaux là avec le saumon. J'ai repris aussi du cacao parce qu'on en avait plus. On n'en consomme pas vraiment beaucoup du cacao, mais de temps en temps, en fait, les enfants aiment bien se faire un lait chocolaté. Oui, c'est Aria qui a pensé. Ensuite, j'ai pris des curly dips, comme ça. Du pain de mie, bah ça comme tout le temps, hein, du pain de mie c'est indispensable chez nous. Du pain de mie au Nutella. Ouais. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes de mouchoirs parce que pareil, on n'en avait plus. Un pack de lait.
Et de la lessive. Alors celle-là, je la connais pas. Enfin, je connais cette marque-là de chez Lidl, de la lessive. Mais je connais celle au Savon de Marseille. Et celle-là, là, à fleur d'oranger, je ne connais pas. Alors je l'ai senti. Ah, ça vaut 4 € hein, le bidon. Hein. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. C'est 40 lavages. Et ça sent méga bon la fleur d'oranger en fait. Donc on va voir, on va tester et je vous en dirai plus un de ces quatre si j'y pense. Voilà, allez, je prépare à manger pour ce midi et je vous retrouve tout à l'heure. Bon là il est 17h25, on a un ami qui est passé à la maison, du coup j'ai fait des crêpes pour tout le monde et là je suis en train de tout ranger. Notre ami qui était à la maison est parti voir notre voisin avec David là. Ils sont partis le voir. Et moi du coup je range tout, je lui ai mis aussi des crêpes à un autre voisin pour lui, enfin pour que les garçons là, lui amènent. Et là du coup ouais, je range tout. Comme d'habitude moi la pâte à crêpes je la fais avec le MCC qui est là en train de sécher. Non là je vais tout ranger, là j'ai fait mon montage c'est cool parce que du coup ce matin j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je l'ai fait cet après-midi, j'ai fait comme d'habitude mon petit ménage quotidien. Puisque pareil hein, j'ai pas eu le temps du coup ce matin. En général, règle générale vous savez je le fais tout le temps tous les matins. On a eu ça. Alors Ria elle a eu une petite valisette avec c'est des petits maquillages. Des petits maquillages dedans, donc elle le trimballe partout depuis tout à l'heure. C'est Rico. Rico qui me l'a donné. C'est Rico qui te l'a donné, ouais. Et oui. Et là je veux l'ouvrir pour me maquiller. Tu veux montrer comment elle est? Oui. Vas-y. Non, je dois le cacher. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Alors montre-nous la petite demoiselle là. On a le carton, j'ai mis mes autocollants, je Ouais. les ai mis bien. J'ai un sèche-cheveux. C'est dur à dire, hein, un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux. Ouais. Vas-y, montre-nous comment il marche. Sur toi? Il faut appuyer dans ce bouton et après ça fait l'air. Ouais, ça fait l'air. On a mis les piles. On a mis les pieds. On a ce truc pour mettre dans le carton. Ouais. On a une broche à cheveux. Une broche à cheveux. On a 2 bracelets. Ouais. On a un miroir. Alors miroir. j'en ai déjà un là. Il y en a 2, ouais. Après j'ai ça. Un petit flacon de parfum. Un petit flacon de parfum. Parfum, ouais, vide. Deux paires de... Une paire de boucles d'oreilles. Deux paires de barrettes. Ouais. Un bouchon pour mettre dans le truc. Un petit contenant de parfum tout mignonnet. Ouais, c'est tout mignon ces trucs. Petit parfum. Un autre. Tu vois? Un autre. Un autre. Fais-le là. Ouais. Et des bagues. 5 bagues. Ouais. Le bouchon. Un bouchon, du rouge à lèvres. Et du rouge à lèvres. Et ça que j'ai cassé dans la boîte d'oreille, je voulais me la mettre et je l'ai cassé. Ah, bah je te le refais ça se refait pas ça? Si, je peux te le refaire ça. Fais-le maintenant parce que le copain de papa, il n'a pas réussi. Alors attends. Regardez. Regardez comment ça se met. On doit mettre dedans. Et après, on doit faire ça. Ouais, tu peux le mettre comme ça. Et aussi, regardez. Vous aussi, vous le voulez. Hop. Voilà, c'est Je fait. voulais bien me le mettre ici. J'ai peur. Tu veux que je te le fasse? Ah bah voilà. Chaque fois, j'arrive pas. Ah oui,
oui. Hop, en plus c'est difficile à remettre. Hein. Ah. Voilà. Et vous voulez de l'air? Tiens. Non, je vais le mettre. Je vais le passer. Hop. Ça va un peu te pincer l'oreille. Alors? Ouh. Et ça va pas passer l'oreille. Ça va, ça te pince pas trop? Non. Oh, c'est tombé. Au revoir. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h35. J'ai encore reçu un dessin. Vous savez, je vous avais déjà dit, Aria, ce qu'elle aime bien faire, c'est quand elle fait des dessins, elle nous les met à notre emplacement sur notre lit. Et le soir, comme ça, on découvre nos petits dessins. Aujourd'hui, le dessin du jour. J'adore. J'adore. Il est trop mignon. Je kiffe. J'adore trop. Franchement, elle essaie toujours de dessiner plein de trucs. Et maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande à Evan de mettre... vous savez, des fois sur YouTube, il y a des vidéos qui apprennent en fait comment faire des dessins, etc. Et on voit en fait trait par trait les étapes, etc. Et du coup, elle demande à Evan de lui mettre ça pour pouvoir apprendre à dessiner des trucs. Et elle s'éclate à faire ça. Et donc du coup là j'imagine que ça a dû être un truc qu'elle a dû regarder ou je sais pas. Elle m'a aussi mis ça. Je sais pas ce que c'est. Elle a dû voir ça chez ses frères parce que regardez, il y a marqué One Piece. Et ses frères sont à fond sur One Piece en ce moment. Ils ont eu le Monopoly, bah, de toute façon vous l'avez vu dans un des vlogs. Ils ont eu le Monopoly One Piece. Et ils sont à fond sur One Piece quoi, les mangas, etc. Et du coup je vois qu'il y a marqué One Piece dessus. Trop mignon. Trop mignon quoi. Voilà, ça c'est nos dessins du jour. Voilà, il faut que je les mette dans la bannière. Il faut que je les mette dans la bannette à dessin. Parce que j'ai un gros panier en fait. C'est pas un A4 que j'ai, c'est au moins un A3 quoi. Il est grand le panier. Et je mets tous les dessins à l'intérieur. Et en fait ce panier là il est consacré que aux souvenirs. Vous savez, j'ai un truc où j'ai gardé mes mots, parce que je sais pas si vous faisiez ça aussi vous, mais je pense que oui. Enfin, c'était assez répandu. Moi quand j'étais au collège avec mes copines, on s'écrivait des lettres, des mots, enfin, et genre c'était presque tous les jours une lettre, un mot, etc. Et on se donnait à chaque fois le lendemain la lettre et tout. Quand on était en études, qu'on s'ennuyait, on écrivait une lettre, on la donnait, etc. Pourtant on était dans la même classe et tout, mais on avait toujours un truc à se raconter, bref. Et bah parce qu'en fait déjà on n'avait pas de téléphone hein, avant. Moi je l'ai eu, je devais être en 4e je crois, ou 3e. En 4e ou 3e je crois. Mais plus 4e il me semble. Et bref, et donc avant ça, on n'avait pas de téléphone, donc on s'écrivait. Et j'ai gardé absolument toutes les lettres. Et pour ça, franchement, je suis trop fière de moi. Parce que vous êtes pas censé savoir, mais je suis absolument pas conservatrice. Je ne garde presque rien. Sauf quelques souvenirs, quelques objets ou quelques lettres qui me tiennent à cœur. Et surtout les lettres. En fait, les lettres, je les garde tout le temps. Même les lettres de mes amis. Enfin voilà, quand j'habitais en Alsace et que mes parents avaient déjà déménagé ici dans le sud et qu'on s'écrivait des lettres, j'ai tout gardé, les lettres de mes parents, etc. Et bref, et donc tout ça pour vous dire que j'ai cette panière là avec tous mes souvenirs, des lettres, etc., quelques petits objets, voilà, collector et machin, et je mets tous les dessins des enfants dedans. Voilà, donc voilà. Tout ça pour vous dire ça, hein, c'est un truc de fou. Hein, désolée pour tout le... Mais voilà, bon, autrement, j'espère que le vlog... je vous ai... C'est un peu bizarre hein, mon vlog. Hein. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé ce soir, puisqu'on a mangé les restes de ce midi, c'est-à-dire le riz avec la fondue de poireaux au saumon. Franchement, je vous le jure, c'était délicieux. En plus, c'était ultra simple à faire. Hein. Je vous ai pas montré les étapes parce que c'était tellement simple que voilà.
J'ai fait revenir mes poireaux que j'avais coupés en 4, vous savez. En 4 dans le sens de la longueur et après en lamelles. Je les ai fait revenir dans du beurre. Ensuite, j'ai salé et poivré. J'ai rajouté mon saumon coupé en gros cubes à l'intérieur. J'ai fait revenir encore. J'ai rajouté du curry, de la crème fraîche, du persil et avec le riz, c'était de la tuerie. C'est hyper simple, mais c'est super bon. Le saumon, ça faisait un petit moment que j'en avais plus acheté. Puisque comme vous le savez, je vous avais déjà dit, j'achète plus du tout de viande dans le commerce. Et donc en fait par réflexe, c'est vrai que j'ai plus le réflexe d'acheter du poisson non plus. Puisque je vais en boucherie, et forcément en boucherie il n'y a pas de poisson, on le sait tous. Mais voilà, donc en fait j'achète de la viande, mais le poisson je l'oublie. Et j'avais trop envie de poisson, tout le monde aime le saumon à la maison. Donc on avait trop envie de poisson. Enfin moi surtout j'avais envie enfin la fondue de poireau là avec le saumon, j'avais trop envie de ça. Bon malheureusement Evan n'aime pas le poireau. Donc c'est un peu compliqué, hein. Mais Aria en a mangé, elle aime bien, Nolan aussi, David il aime pas le poireau non plus, mais il a fait l'effort d'en manger quand même. Et voilà, allez, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Demain, on n'a rien prévu du tout. Je pense qu'on va aller se balader l'après-midi, se promener. On a envie de s'aérer un petit peu, on va aller se promener, je pense. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain.